Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à réaliser une alcoolature digestive. Alors je vais vous expliquer comment on va la fabriquer et comment vous pouvez la prendre. C'est à base de 5 plantes médicinales que vous pouvez trouver soit dans un jardin partagé ou même au supermarché, dans un magasin bio. C'est des plantes qui se trouvent très facilement. Et vous allez plutôt utiliser cette alcoolature si vous êtes fatigué après les repas, si vous vous sentez lourd ou sans tonus après avoir mangé. Aussi si vous avez des maux de tête inexpliqués, si vous souffrez de ballonnement, de diarrhée, de constipation ou de problèmes digestifs en général, ce sera une bonne idée d'essayer cette alcoolature. Et bien c'est parti! La première plante dont on aura besoin, c'est la sauge. Donc vous pouvez soit acheter, soit récolter une tête, comme ça suffit. Deuxième plante, ça va être le romarin. Donc pareil, une tête, on va dire 2 branches, ça va suffire pour l'instant. Ensuite, vous faites selon ce que vous avez, ce que vous trouvez en magasin ou dans votre jardin. Mais moi, je vais utiliser l'origan parce que j'en ai plein. Donc, à vous de voir, mais voilà, cette quantité, c'est suffisant. Ensuite, par exemple, comme plante, on peut utiliser la menthe. Donc, ce nombre de feuilles, c'est bien. S'il y a des fleurs, c'est bon aussi, vous pouvez les prendre. Alors, j'ai la chance d'avoir de l'Achillée millefeuille. Ça, c'est un peu plus compliqué à trouver dans les jardins ou dans les parcs, mais bon, ça se trouve quand même bien. Donc c'est parfait pour stimuler la digestion. J'en ai pris 5 ou 6 feuilles. Et du basilic, ça tout le monde en trouve, tout le monde en a. Donc on peut prendre les sommités comme ça. J'en prends 3. Et voilà donc la récolte. Pas besoin de beaucoup. Plus c'est diversifié, mieux c'est. Voilà, donc ici on a les plantes qu'on a récoltées. L'idéal c'est de les avoir laissées sécher un peu au soleil ou au chaud pendant 4 heures on va dire, pour qu'elles perdent un peu d'humidité et que l'alcoolature fonctionne mieux. Finalement j'ai récolté une plante de plus parce qu'elle était dans mon jardin. Vous faites avec ce que vous avez et ce que vous trouvez. Donc on a de la sauge, du romarin, du basilic, de l'origan, de la menthe verte et de l'Achillée millefeuille. Donc ici on a 5 plantes qui sont de la même famille, la famille des Lamiacées. Et c'est toujours intéressant d'utiliser des plantes de la même famille parce que leur pouvoir, leurs propriétés médicinales se décuplent. Et donc là, ça fait un cocktail de fou. L'Achillée, je l'ai pris parce qu'elle est amère et que c'est recommandé pour les problèmes de digestion parce qu'elle va vraiment favoriser la sécrétion des sucs et des enzymes digestives. Alors toutes ces plantes, elles ont quelques propriétés personnelles. On ne va pas rentrer dans les détails ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi on utilise ces 6 plantes pour l'alcoolature. C'est parce qu'elles ont toutes les propriétés de stimuler l'appétit. Elles vont soulager les troubles digestifs, elles vont soulager les spasmes dans l'estomac ou dans les intestins. Et elles vont traiter tout ce qui est indigestion, ballonnement, voilà. Alors déjà, qu'est-ce qu'une alcoolature? Donc grâce à de l'alcool à plus de 45 degrés, donc vous pouvez prendre soit de l'eau de vie, soit de la vodka, ce que vous avez sous la main. L'alcool va extraire les propriétés des plantes et va les fixer. Et en fait, donc on va faire macérer toutes ces plantes dans un bocal. Et au bout de 3 semaines environ, on va pouvoir filtrer et ce qui va rester, ça va créer une potion magique qu'on va utiliser. Donc c'est un digestif, mais on ne va pas le prendre pour le plaisir et en boire des litres. En fait, on va en boire que quelques gouttes. Je vous expliquerai après exactement comment ça se prend et dans quelles circonstances. Donc la préparation de l'alcoolature, vous allez prendre un bocal propre, des ciseaux ou alors un couteau et une planche à découper, et on va découper en tout petits morceaux toutes les plantes, donc pour bien permettre d'extraire toutes les propriétés des plantes qu'on utilise. Alors quand il y a des tiges un peu dures, on les enlève parce que ça ne nous intéresse pas spécialement.
Pour la sauge, vous pouvez garder la tige. Pour l'origan, vous allez retirer la tige dure. Ok, ça suffit comme ça. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc ça remplit à peu près un tiers du pot et on va venir remplir d'alcool fort de votre choix. Vous pouvez mélanger un peu, fermer, remuer et voilà ce qu'on obtient. Et donc ça, on va le laisser macérer pendant 3 semaines. On peut l'envelopper dans le torchon par exemple. En tout cas, il ne faut pas que ça prenne la lumière directe. Et voilà. Alors on peut imaginer que j'ai attendu 3 semaines. Pour la vidéo, j'ai pas attendu, mais vous avez attendu 3 semaines. Vous avez remué à peu près tous les 2 jours votre mélange que vous avez laissé à l'abri de la lumière. Et maintenant, c'est le moment de filtrer. Donc on va filtrer pour pouvoir le conserver plus longtemps parce que quand il y a de la matière végétale, ça réduit le temps de conservation du produit. Donc entonnoir, passoire et on filtre l'alcoolature. Ces plantes-là, vous les utiliserez plus, donc vous pouvez les mettre au compost ou dans un fossé. Et voilà, donc vous avez votre alcoolature. Ce qui est important, c'est de mettre une petite étiquette avec la date de fabrication. Ça se conserve à vie parce que c'est dans l'alcool et que c'est filtré. Et qu'est-ce qu'il y a dedans pour vous en souvenir. L'idéal, c'est d'avoir ce genre de bouteille. Alors là, j'en avais pas de vide pour vous montrer, mais pour compter les gouttes. Donc soit ce genre de bouteille comme on trouve souvent pour les huiles essentielles, mais il vaut mieux pas qu'il ait contenu des huiles essentielles. Soit ce genre de compte-gouttes, donc avec une petite pompe, et donc on peut compter les gouttes comme ça. Voilà, alors comment vous allez consommer cette alcoolature digestive? Eh bien, donc vous allez, grâce à votre compte-gouttes, prélever 30 gouttes environ, entre 10 et 30 gouttes selon l'intensité que vous voulez obtenir, dans un grand verre d'eau que vous allez boire avant les repas. Donc si possible pas le petit déjeuner parce que donc vous serez à jeun et même si le taux d'alcool qui sera contenu dans le verre sera minime, il vaut mieux attendre le midi et le soir. Donc avant le repas de midi et de soir, entre 10 et 30 gouttes dans un verre d'eau avant de manger et vous attendez environ un quart d'heure pour manger. Et donc là, ça va engager tout votre système digestif et ça va vous aider fortement à préparer l'organisme à digérer votre repas. Donc je le rappelle, c'est à prendre si vous avez des problèmes digestifs de tout ordre. Et si vous n'en avez pas, c'est toujours utile de bien digérer parce que quand on digère bien, eh ben, on a une meilleure peau, des plus beaux cheveux, on se sent plus léger et plus tonique. On est plus prêt à bouger et à faire du sport. Alors juste un petit bémol pour les femmes enceintes, pour les enfants de moins de 3 ans en tout cas. Donc on ne va pas utiliser cette alcoolature, on attendra plus tard. Et si vous avez le moindre doute, si vous savez pas, si vous prenez des médicaments et vous ne savez pas s'il va y avoir des interactions ou si vous avez des problèmes digestifs lourds et vous vous demandez si c'est recommandé pour vous, consultez un médecin, un naturopathe, un phytothérapeute pour demander conseil. Voilà, j'espère que cette recette était facile et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Et c'est à vous maintenant.